Bonjour à tous et à toutes, je suis Natacha Guillaume, connue sous les différents réseaux sociaux sous le nom de Natacha Scrap 72. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vais travailler aujourd'hui avec que des produits Stampin' Up. Donc voilà. Le code hôtesse du mois de juillet. Donc pour toute commande inférieure à 200 € hors frais de port, utilisez le code hôtesse. Sinon, une promotion. Donc là, la promotion est en cours puisqu'elle a commencé du 1er juillet et va se terminer le 2 août. Il y a moins 15% sur différents papiers. Donc voilà. On a aussi le nouveau catalogue mi-saison qui va, le mini catalogue qui va sortir, qui est sorti, mais pour vous clientes ne sera disponible qu'à partir du 2 août. Et donc il va jusqu'au mois de décembre. Donc voilà. Il y a la période Celebration qui commence du 3 août au 3 septembre aussi. Donc pour toutes celles ou ceux qui connaissent, vous savez bien que par tranche d'achat, il y a des petits cadeaux. Donc pourquoi ne pas profiter pour se faire plaisir. Donc je vous rappelle, code hôtesse du mois de juillet, c'est celui-ci. Donc voilà pour les infos que je vous avais données. Que j'avais à vous donner. Si aussi on a des kits encore, des kits qui sont disponibles, j'ai fait une vidéo sur la présentation des kits. Je vous remettrai en barre d'infos ou en commentaire le lien de mon blog et ainsi que le lien de ma boutique en ligne. Donc voilà. Aujourd'hui le projet c'est celui-ci. Donc c'est format boîte d'allumettes, mais cette boîte cache un petit secret. À savoir, quand on l'ouvre, on va retomber sur une autre petite boîte. Alors les miennes sont vides, mais voilà. L'idée n'est pas de moi. Je suis tombée sur une vidéo d'une démonstratrice aussi Stampin' Up. Et je trouvais son idée pas mal. Et pourquoi pas faire double cadeau en un seul. Donc j'ai repris son tuto. J'ai perdu le nom de la démonstratrice qui a fait cette vidéo. Si je retrouve, je vous mettrai le nom de cette personne. En tout cas, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, pour ce faire, il va vous falloir... Alors, moi, je vais utiliser, la collection Pétales de pensée. Donc, j'ai pris ce côté-ci. Et j'ai pris la nouvelle color, une des nouvelles couleurs Incolor. Donc là, ça doit être Paypal. Donc voilà, qui va très bien avec mes petites pensées. Donc on va commencer. Alors, ça c'est... Donc voilà, c'est mon prototype, donc il est vraiment en 1000 morceaux. Donc refait comme ça. Donc je baisse un peu plus. Non, ça c'est monté. Si je baisse là, normalement, je pense que vous voyez tout. Alors on va commencer par la grande boîte. Celle-ci. D'accord? Il vous faut un morceau de 21
par 24,2. Donc 21 cm par 24,2. Alors, est-ce que... Oui, c'est toujours bon. Donc 21 cm. Par 24,2. Tac, 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 1, 2. 24,2. Voilà. Donc, on va faire des plis sur les 24,2. Donc, le dernier morceau qu'on vient de couper. On va faire un pli à 3,8. Ne vous trompez pas, hein, ne prenez pas la lame qui coupe, hein, prenez bien celle qui se plie. Donc 3,8, 7,6, 16, 7,6, 16,6, et 20,4. Voilà. Et dans le sens des 21, on va faire un pli à 3,8. ,7,6. 13,4 et 17,2. Allez. Donc, on va faire la boîte en premier. Donc, je pose mon massicot. Et là, il va falloir faire des découpes. Il va donc falloir enlever 3 carrés au chaque coin. D'accord? Donc, je vais vous les faire. Je vais vous montrer. Et puis... comment je fais moi pour éviter d'avoir une surépaisseur de languettes quand on va les coller, d'accord? Donc, je commence. Donc, je fais mon premier, je découpe. Donc ça, c'est des petites astuces que j'ai appris de mes collègues. De couper en quinconce pour éviter, oui, c'est ça qu'on dit en quinconce. Pour éviter d'avoir des surépaisseurs de... Donc moi je biseaute le papier, une partie des languettes, et je crois que je fais aussi le haut. Donc je le ferai après par contre. Donc là j'ai coupé dans ce sens-là. Je prends ma feuille, je la tourne, donc je mets les carrés devant moi, et là je coupe dans ce sens-là. Et là pareil, j'en enlève 3, puisqu'il faut que j'en enlève 3. Si vous avez un doute, mettez au crayon à papier ce que vous devez enlever.
Donc là, hop, je reprends ma feuille, un petit quart de tour et je continue. Voilà. Et dernière. Donc j'en profite aussi pour vous dire que si vous souhaitez venir, enfin découvrir en avant-première les catalogues ou les produits Stone Pin-Up, venez rejoindre l'aventure avec moi. Moi je fais partie d'une équipe où on se prend pas la tête, enfin oui, on se prend pas la tête. Comme plusieurs de mes collègues, on est démonstratrice hobby, c'est-à-dire qu'on est, on est démonstratrice pour nous-mêmes. Donc ça, c'est possible. Il n'y a pas besoin de faire des vidéos. Vous n'êtes pas obligé de faire des ateliers. Mais bon, si vous avez envie, pourquoi pas, hein. Donc voilà. Moi, je me suis lancée dans les vidéos, mais en aucun cas, c'est une obligation. J'ai des collègues qui en font pas, quoi. Alors, voilà. Alors, moi, je vais biseauter légèrement ici pour quand je vais rabattre, parce que ça, c'est pour rabattre à l'intérieur pour éviter que ça coince légèrement. Donc, moi, je biseaute. Et ce, des deux côtés. Alors, la personne à qui j'ai pris le tuto ne l'a pas fait. Moi, ça coinçait un petit peu ma première, donc j'ai dit tant pis, allez, je biseaute légèrement, mais alors vraiment, vraiment léger, hein. Je dis léger, et puis moi c'est... Voilà, donc ça, c'est fait. Hop, 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 les petits morceaux à la poubelle. Et là, on va faire un petit repère tout de suite à 2,5 du haut de chaque côté. Ça va être pour pouvoir coller l'intérieur, cette partie-ci. Voyez? Donc, règle, crayon, et là, je mesure 2,5 cm. Donc, alors, je vous reprends mon prototype, hein. Ce qui veut dire qu'on va mettre dessus comme ça. Les petits rebords seront collés comme ceci.
Alors là, ça tient pas parce que rien n'est collé, hein. Voilà. Et le couvercle, alors, le couvercle va venir se coller là, comme ceci, et se fermer au niveau de la boîte. Alors là, ça tient pas parce que il n'y a rien de collé, mais ça va faire comme ça. Donc le couvercle à l'intérieur de la boîte. Alors vous préoccupez pas d'ici, hein, j'ai fait une erreur. Donc ça va faire comme ça. Là. Et ici. Et normalement, la dimension qu'on trouve ici est la même qu'on va retrouver ici. Si je ne m'abuse pas. En mettant bord les 2 cm là. Ça fait 3 cm. Ça fait la hauteur de notre... Donc là, j'ai mis 2 cm et demi. Ici, on peut mettre 2 cm et demi aussi. Ce qui fait que... Alors, il faut vraiment faire un tout petit trait. Hein. Parce que là, en plus, c'est du jaune. Ah, c'est du jaune. C'est du papaye. Donc... voilà. Et en mettant comme ça, on sait que là, les bordures vont ici et ici. Alors, on va coller tout de suite nos languettes. Oups. Voilà. Ah! Alors, j'ai un petit souci avec la colle. Ok. Et bien alors, bon, elle veut jouer au caprice. Donc là, bord à bord. Hop. Je prends une feuille. Pour faire adhérer, je passe un petit coup de plioir à l'intérieur. Mais là, allez. Un petit coup de plioir. Voilà. On continue. Et pour plier les languettes, bah, comme c'est pas dans le même sens, ça évite que on soit un petit peu embêté.
chose. Voilà. Donc ici, voilà. Donc bord à bord pour bien avoir un angle droit. Enfin même pas un angle, enfin oui. Bien bord à bord. Et alors et voilà. Ensuite, eh ben, on rabat nos languettes vers l'intérieur. Alors je vais commencer par les deux plus petites. Là. Alors après, si vous êtes à l'aise avec du double face, faites au double face. Hein. Là. De l'autre côté. Alors. Voilà. Et là, on rabat les grands côtés. Là. Alors normalement, on n'en met pas énormément hein, de colle. Mais comme je veux que ça tienne bien, donc j'en mets un peu plus. Et je fais adhérer en passant le plioir. Voilà. Allez. Hop. Donc voilà notre boîte. On va faire maintenant le compartiment et son couvercle. Donc pour le compartiment, donc il vous faut un morceau
de 7,8 par 4,5. Donc, on essaye de récupérer dans les chutes, quoique j'ai besoin d'une chute de 9 par 21. Est-ce que celle-là fait combien celle-ci? Celle-ci elle fait 21. Mais elle ne fait pas 9, donc c'est pas grave. Je vais prendre autre chose. Donc là, il me faut un morceau de 7,8 par 4,5. Donc 7,8 par 4,5. Oui, c'est ça. Ok, donc, et ensuite on fait un pli à 1 cm sur 3 côtés seulement. Donc, voilà. Là, on va enlever les petits carrés ici, parce qu'on n'en a pas besoin. Moi, je biseaute le bas, pas le haut, c'est pas nécessaire. Donc voilà, hop. Donc ensuite, on marque bien les plis. Donc voilà, hop, ça c'est fait. On va faire tout de suite aussi le couvercle. Comme ça va être fait et on va pouvoir coller, coller après. Donc pour le couvercle, il vous faut un morceau de 5,8 par 5,5. Par 5,5. Alors par contre les petits morceaux c'est poubelle. Et sur les 5,5, donc de ce côté là, on fait un pli à 1 cm de chaque côté. 1 cm et 1 cm. Donc là, pareil, on marque bien les plis. Et moi, pour que le couvercle, enfin pour que le petit rabat rentre bien, j'ai biseauté. Comme ça gêne pas, ça rentre facilement. Vous n'êtes pas obligé de le faire, on peut le faire au dernier moment. Quand on reprendra le couvercle, si on veut vraiment que ça rentre, on le fera après. On va le décorer tout de suite. Si vous voulez mettre un ruban, alors moi j'ai mis mon ruban sur le dessus, oui. Donc là pareil, on va le décorer. Si vous voulez mettre un ruban pour faciliter l'ouverture, il faudra y songer à le mettre. D'accord? Donc là, ici, donc je vais décorer. Et là, j'ai besoin donc d'un morceau du coup pour le couvercle. Donc ça fait 3,5 sur 5,8. Donc ça fera un
papier à motif de 5,3 sur 3 cm pour là, et la même chose pour celui-ci. Donc il vous en faut 2. Donc là, j'ai les 5. Donc là, il me faut 3 cm. 1, 2. Et j'ai dit qu'il me fallait 5,3 et ça me fait 5,5, donc j'enlève vraiment 2 mm. Ma petite lime longue. Si vous avez des petites pluches parce que votre masticot, la lame ne coupe presque plus, un petit coup de lime à ongles et ça fait l'affaire. Donc vous voyez. Alors aujourd'hui j'ai choisi du ton vraiment très très clair. Hein. Là, voilà. Donc là on va coller ici et donc là j'ai 2 mm aussi en trop. Combien lui? Donc j'ai 2 mm. Alors 2 mm c'est vraiment vraiment petit. Hein. À enlever, c'est vraiment du petit au petit. Voilà. Donc. Et pour le ruban, eh ben j'ai choisi ruban brodé. Donc c'est du ruban brodé. Après, je voulais pas quelque chose qui ressorte. Enfin, je voulais pas du peps non plus. On reste dans le naturel. Donc là, il faut un petit morceau. Je pense que ça va même être trop grand. Bon, ça va être caché en dessous, donc c'est pas gênant. Voilà. Donc moi, je mets du double face pour que ça tienne. Et après, je colle mon papier à motif. Donc, voilà. Bon, je pourrais le recouper hein, si je voulais. J'essaye de centrer. Enfin non, j'essaye pas de centrer. Je centre. Je mets mon double face qui maintient mon ruban. Alors, vous pouvez mettre du scotch. Hein. Vous pouvez mettre du scotch, que le scotch. Hein. Et ensuite, je colle mon papier à motif. Alors, on va pousser tout ça pour l'instant. Là et là. Alors j'enlève, moi j'enlève la protection du double face qui fait qui adhère, ça va adhérer plus au niveau du papier. Voilà. Alors attention au sens de votre papier, si vous en avez, pour que vous l'ayez dans le bon sens. Voilà. Donc voilà, on rappuie bien hein, pour faire adhérer. Donc moi je rappuie sur les
où j'ai mis mon ruban pour bien adhérer, le faire adhérer. Donc ce côté-là c'est l'avant, ici c'est l'arrière. Hein. Et là je fais la même chose. Je mets de la colle sur le deuxième. Voilà. Excusez-moi, hein, j'ai eu au niveau du son, j'ai eu un petit problème. Donc, maintenant, le but, ça va être de coller cette partie ici dans le bas, donc bien droit. Donc ça va faire comme ça. Donc là, j'avance légèrement, ici et ici. Comme ceci. Et notre couvercle va venir, lui, à l'arrière. Ah. Je rentre pas, donc on va biseauter aussi. Voilà. Va bien rentrer à l'arrière, donc attention au niveau de la pliure. Hein. Comme ceci, et ça va faire comme ça. On va se retrouver comme ceci. Alors là, hop, rien n'est collé, donc ça bouge, mais le concept est comme ça. Donc là, je mets de la colle sur le fond. J'en mets suffisamment pour que ça tienne. Je mets aussi sur les côtés. Alors soyez, vous m'en voudrez pas hein, des petites erreurs si vous en apercevez, si la vidéo vous convient au niveau des confections des projets. J'ai comment dire, en enregistrement comme ça, j'ai du mal. Donc là, et là de l'autre côté. Et normalement, la boîte est plus petite. C'est plus petit que notre bord. Donc là, allez, un petit coup de plioir pour faire adhérence. Voilà, et ici. Alors pour coller, la collègue elle disait de mettre au fond et d'appuyer, de bien appuyer et de laisser la languette sur le dessus pour coller. D'accord? Donc là, je mets de la colle. Je mets dans le fond, enfin je mets bord à bord.
J'appuie. Il faut pas que ça gêne faut pas que ça gêne au niveau de la pliure des 1 cm là. Voilà. Notre boîte compartiment est terminée. Alors si vous souhaitez mettre du papier à motif à l'intérieur, de la décoration ici, vous pouvez. Hein. Si vous voulez mettre pareil du papier à motif partout, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est intérieur, il n'y a pas de problème. Donc voilà notre boîte qui est faite. Il nous reste l'entourage. Donc là, bon, c'est rien de plus simple. Hein. C'est comment je veux dire, un long morceau et on fait un tube. Hein. Et c'est pas... Donc là. Et pour ce faire, il nous faut donc un morceau de 9 par 21. Donc, alors, je pousse tout. Alors, ça, par là. 21 cm par 9. Donc, vous voyez, ma feuille 30-30 en uni convient. Vous voyez, vous avez besoin que d'une feuille 30-30 en uni pour faire le projet. Après, il y a des chutes, mais les chutes, vous ne les jetez pas. Hein. Et j'ai dit 21 sur 9. Alors là, ça, je jette parce que c'est 0,5, je ne vais pas faire grand-chose. Mais sinon, je ne jette rien du tout. On va faire donc sur ça, on va faire des plis à 6 cm, 10 cm, 16 cm. Donc le 16 cm sur le coupe-papier Stampin' Up est vraiment à la limite. Donc à l'intersection du plioir, enfin du bras qui se plie. « 16 cm et 20 cm. Voici. Là, on va décorer avant de coller. Avant de coller, on va tout de suite mettre le papier à motif. Donc, pour ce faire, j'ai besoin... Alors, j'ai déjà un morceau là. J'ai déjà un morceau là. Très bien. Donc, il vous faut des morceaux. Alors, je les ai notés normalement. Des morceaux, des morceaux, des morceaux. Eh ben non. Si. Il me faut des morceaux. Donc, il me faut 2 morceaux de 5,5 par 8,5. Donc, ça, c'est pour les grands. Donc, 8,5. Ouais, alors là, un petit coup de ciseau. Il n'y a pas grand-chose. Sur 3,5. Donc ça, c'est pour... Voilà. C'est pour les petits côtés, enfin les petits côtés, les petites largeurs.
Donc voilà, ça je jette pas. Sur l'autre. Donc, touc, touc, touc. 8,5. Alors, c'est pas grave, on va faire dans ce sens-là. Ah, donc il me faut encore 3,5. Sur 8,5. Ça, c'est le deuxième. Et pour les grands morceaux, les grands côtés, c'est du 5,5 par 8,5. Donc là, je suis toujours à 8,5. Ok. Donc là, il me faut du 5,5. Alors, je vais y arriver comme ça. Donc 5,5. Et est-ce que j'ai le deuxième? Et voilà. Et là, 8,5. Et 8,5. Deux fois. Donc, je rappelle les morceaux de DSP, 8,5, enfin papier motif, 8,5, 5,5, deux fois, et l'autre 8,5 par 3, deux fois. Donc là, tac, tac, tac. Voilà. Je vais d'abord coller les papiers et on collera la languette après. Donc, tac. Alors. Là, je mets au milieu. Enfin, je mets au milieu. Je centre pour avoir un matage tout autour. Donc là, ensuite, c'est le petit. Donc, je vous ai dit, hein, ça vient pas de... Le tuto vient pas de moi. Il vient d'une collègue démonstratrice aussi. Je retrouve son nom, si j'arrive à retrouver son nom. Puisqu'on voit tellement de choses circuler sur les réseaux que si on n'enregistre pas, on ne retrouve pas. Mais autant redonner... autant de mettre le prénom, enfin le nom de la personne à qui j'ai emprunté son tuto. Bon, elle m'en voudra pas puisque bon, on est là pour s'entraider, mais autant la remercier. Un petit coup. Donc voilà. Puis je vous dis, hein, si le papier a un motif, si vous voulez faire une... comment je vais dire une provision, pas une provision, mais si vous voulez avoir une réserve de papier à motif, profitez de l'offre.
utilisez mon code hôtesse pour les commandes. Si ça atteint, si c'est inférieur à 200 €, utilisez le code hôtesse. Donc voilà, après donc on marque nos plis. Donc hop, et j'en profite en même temps pour redonner un coup de plioir sur mon papier. Voilà. Hop, un petit coup. Voilà. Et là, eh ben on n'a plus qu'à coller la languette sur l'intérieur. Alors moi je mets double face et colle. Donc double face et colle. Donc ça, tac tac tac. Alors c'est pareil, je me sers d'un bloc pour couper le double face. Et ce qui me permet aussi en même temps d'appuyer et de le faire bien adhérer. Donc j'enlève et je mets de la colle. Parce que le double face, une fois que c'est collé, on arrache, si on s'est trompé, on va arracher le papier. Que la colle, on peut encore bouger, mais là, je veux que ça tienne, donc je mets les deux. Et en mettant de la colle sur mon double face, je peux encore bouger si j'ai un souci, si je suis pas droite, s'il y a quoi que ce soit. Et là, je rappuie. Et je rappuie encore une fois sur tous mes angles, enfin sur tous mes angles, sur tous mes plis, pour que ça soit adhéré. Là, on vérifie que ça rentre. Voilà, donc ça rentre bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à décorer le devant et le derrière. Et pour pas se tromper, quand la personne ouvrira la boîte, je vais mettre un petit ruban ici. Donc, je me mets comme ceci. Je reprends un petit bout. Voilà. Je plie en deux. Je vais coller. Donc, double face. Pas trop près du bord. Ce qui permettra que le papier couvre très bien mon double face et légèrement mon ruban. Voilà. Et donc là, les morceaux en papier motif, j'ai dû le noter. Ben, 3,5. Alors 5, 3,8, 3,3 sur 5,3. C'est ça. 3,3 sur 5,3. Donc, je n'ai plus de chute. Ça fait combien? Ça fait 3,1, c'est dommage. Même pas, ça fait 3. Alors, c'est un peu dommage parce que j'ai que 3. J'ai 3,2. Ouais, mais il y a manqué, donc c'est pas grave. Donc là, je prends. Donc j'ai dit 3,3.
5,3. Tac, tac, tac. 5,3 et il me faut deux morceaux, donc 5,3 et 3,3, ça fait 6,6. Donc là, je descends jusqu'à 6,6. Et 5,3. Ah, j'ai fait une erreur quelque part. Bon. Oh. Pas concentré, Natacha. Ce que j'ai fait. C'est comme ça quand on n'est pas concentré. Alors, tac, tac, tac. Alors. Ah ben oui, si je me mettais là. Voilà. Et là, j'ai le deuxième. Ils sont où mes trucs? Ah mais c'est ça. Donc, un là et un au dos. On y va. Donc, excusez-moi pour toutes ces petites erreurs, hein, mais c'est les aléas, on va dire, de refaire en vidéo. Et le fait que je parle toute seule. Donc là, mon dos est collé, mon devant, je vais faire de même. Alors le sentiment, je ne vais pas le mettre, puisque je ne sais pas à qui je vais l'offrir, et surtout pour quelle occasion. Donc le sentiment, il n'y en aura pas. Je vais juste essayer de voir si j'ai de la déco, de petites fleurs, enfin des pensées ou pas. Sinon la déco, je la finirai ultérieurement. Parce que là, donc voilà, notre boîte est terminée. Voyez, la personne pourra le retirer. Donc ouvrir la boîte entièrement, tirer sur l'autre et ouvrir. Idéal pour les cadeaux, offrir des bijoux et avec des chocolats. Enfin, il y a beaucoup d'occasions pour les tables de Noël. On peut, je pense qu'il y a beaucoup de... Elle peut être déclinée en plusieurs pour plusieurs occasions. Donc non, j'ai pas de fleurs. Je pensais avoir, mais je les ai pas. Donc, je finirai la déco ultérieurement. Je vous mettrai la photo. Mais c'était juste le principal. Donc voilà, au niveau de la boîte, de faire le projet. Donc, vous voyez, deux collections différentes. Un rendu complètement
un rendu différent aussi. Enfin, deux collections, deux rendus. Une plus claire, plus pâle, l'autre plus ressortie. Mais c'est ce que je voulais aussi. Donc, promis, je vous mets toutes les instructions en commentaire. Les liens différents aussi, pareil, en commentaire. Je vous remercie de me suivre. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'y êtes pas encore. Mettez des pouces en l'air et mettez des commentaires, ça me ferait plaisir. Merci, au revoir.